Il est 8h10, bienvenue sur RCF et Radio Notre-Dame, le journal de Radio Vatican dans 20 minutes. Mais avant cela, nous allons fêter un anniversaire, 20 ans, seulement 20 ans. Le 14 février 2005, YouTube était lancé. Quelques jours plus tard, un informaticien a publié la première vidéo sur la plateforme créée avec deux amis. Le petit site internet est devenu au fil des années un mastodonte. 6 Français sur 10 l'utilisent tous les jours. YouTube est devenu un métier, c'est l'essor des influenceurs, de Norman à Squeezie, de Léna Situation à Cyprien. Les chrétiens aussi ne sont pas exclus du phénomène, au contraire, ils sont quelques-uns à investir le continent numérique et parmi eux, le Cateau de Service. Bonjour Victor. Bonjour. Cateau de Service, c'est le nom de votre pseudo sur YouTube. Vous êtes donc un influenceur catholique, vous avez des dizaines de milliers d'abonnés, plus de 6 millions de vues cumulées sur votre chaîne. Qu'est-ce que YouTube a changé dans l'annonce de la foi chrétienne ? Ça donne quelque chose de nouveau, en quelque sorte. Ça montre que déjà l'Église n'a jamais été un message qui n'est pas actuel, ou n'a jamais donné un message qui n'est pas actuel, mais ça montre simplement qu'elle essaye de rendre audible pour l'époque actuelle le même message depuis toujours. Personnellement, je trouve ça assez beau. Et en fait, on voit simplement le retour spirituel des gens. C'est pour ça qu'on se lance, c'est parce qu'en fait, on sent qu'il y a un besoin. C'est que même si c'est pas formulé de cette manière-là, même si ça parle pas toujours explicitement de Dieu ou du christianisme pour être précis, ça parle quand même de spiritualité. Les contenus spirituels intéressent sur YouTube ? Je pense que oui, et en fait je le vois même tous les jours, parce que il y a juste à le voir en commentaire, et même parmi les commentaires négatifs, on dira, ou les mauvais retours, disons, ils sont beaucoup moins nombreux que les retours positifs, mais les retours positifs montrent qu'il y a un intérêt, un besoin, et les retours négatifs montrent que ça touche, que ça fait travailler. Ça laisse pas indifférent. Exactement. Si ça laissait indifférent, en fait, les gens n'écriraient rien, ne réagiraient pas. Mais puisqu'ils réagissent, ça veut dire ça travaille. On profite de l'anniversaire des 20 ans de YouTube pour en parler, mais en fait, vous êtes présent sur d'autres plateformes, comme pratiquement tous les influenceurs. C'est rare d'avoir un influenceur que sur une plateforme. Il y a aussi TikTok, Instagram et autres. Quelle est la singularité de YouTube ? YouTube, c'est un format long. C'est un petit peu différent des autres réseaux sociaux, on va dire, en format court. Format court, c'est maintenant jusqu'à 3 minutes. Avant, c'était des vidéos d'à peu près 1 minute, ou alors des publications en photo. Et c'était beaucoup plus facile d'échanger directement par message privé, etc. Et c'est pour ça que ces chaînes-là, en format court, du moins dans mon cas, sont plus vivantes encore que sur YouTube. Mais sur YouTube, c'est un format long. Les gens y vont parce qu'ils ont du temps et ils veulent y passer du temps. Ils ont quelque chose à apprendre, ils ont un moment... Quand vous dites passer du temps, ça veut dire qu'on va sur YouTube pour y passer 10, 20, 30, 40 minutes, voire plus. Exactement. En fait, c'est des gens qui rentrent du travail, des gens qui ont 20 minutes ou 30 minutes pour manger, ou et qui veulent faire ça pas en silence tout seul, mais qui ouvrent une vidéo. Et même, il me semble que depuis pas très longtemps, aux États-Unis, YouTube a remplacé la télévision en termes de temps d'écran, on va dire. Les gens vont sur leur télé, sur Internet, et puis ils mettent YouTube sur la télé. Et c'est là qu'ils regardent leurs documentaires, leurs programmes, tout. Et vous, comment vous adaptez justement au format YouTube versus TikTok ou Instagram, où là c'est des formats beaucoup plus courts? Comment vous adaptez vos contenus au format? Est-ce que vous avez une réflexion sur l'adaptation justement des contenus au format? En fait, le format court, il permet de lancer un sujet, de commencer une réflexion, on va dire. Et personnellement, ça me sert un petit peu de prétexte pour susciter quelque chose et après pousser à m'écrire ou alors vouloir creuser la question. Et les vidéos longues sur YouTube, dans mon cas personnellement, jusqu'ici, ça me sert un peu de bibliothèque, dans la mesure où, quand les gens m'écrivent, je peux renvoyer vers une vidéo. Quand les gens se posent une question en commentaire, je les renvoie vers une vidéo. YouTube en format long, je veux dire. Et donc, ça permet d'aller un petit peu plus loin, plus précisément. Et même les gens qui vont uniquement sur YouTube, là, ils voient la vidéo directement en format long et ça permet d'aller un petit peu plus dans le détail. Victor, vous vous appelez le Cateau de Service sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce nom ? Parce que c'est comme ça que des amis m'ont surnommé il y a quelques années, le Cateau de Service, parce que je parlais déjà de Dieu un peu tout le temps autour de moi. Et c'est un ami en soirée qui m'a dit « Je vous présente le Cateau de Service ». Ça a fait rire les gens, moi aussi. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, peut-être. Et vous avez donc fait ces chaînes YouTube et autres réseaux sociaux. Vous êtes influenceur, je le disais. Les personnes, les internautes peuvent réagir. Ils vous envoient parfois des messages privés. Que vous disent-ils ? Ils envoient beaucoup de choses différentes, parfois des remerciements.
parfois des insultes ou du moins des commentaires, ou des retours un peu plus négatifs. Mais là aussi, pour moi, c'est encourageant parce que ça veut dire que ça travaille. Si jamais ils s'en fichaient, ils n'auraient pas écrit. Ils posent des questions ? Ils posent en fait, les personnes qui envoient des messages négatifs, c'est ça ? Non, tous. Tous, oui, justement, c'est en fait la plus grosse part. Je commençais par les moins nombreux, parce que les plus nombreux sont ceux qui se réintéressent à la foi chrétienne et qui ont justement des questions, qui ne connaissent pas grand-chose et qui sincèrement viennent poser des questions. Et là, c'est vraiment la plus grande joie, je crois. Parce que beaucoup de gens disent... mais c'est une question bête, et puis pardon, j'y connais rien, etc. Mais au contraire, c'est trop bien, et c'est trop bien de poser la question. Et j'y réponds avec le plus de passion, justement, parce que c'est là qu'il y a les discussions les plus intéressantes. Quel est le type de questions qui sont posées ? Les types de questions, c'est souvent sur le rapport, en tout cas sur ma chaîne, sur le rapport science et foi, parce que j'essaye d'aborder la foi sous un angle, on va dire, rationnel, dans beaucoup de vidéos. Et donc, c'est généralement ce qui touche... je dirais mon audience, ou du moins ça intéresse les gens qui regardent ma chaîne ou mes vidéos. Il y a tout l'aspect rationnel de la foi, les raisons de croire, disons, et puis de plus en plus, parce que ça n'avait jamais vraiment changé, mais ce qui est émotionnel, ce qui donne un peu un effet waouh dans la foi, des exemples héroïques ou alors des modèles de vertu extraordinaires quand on parle de personnes, ou alors d'événements particuliers, quand on parle de la fierté d'être chrétien. Voilà, il y a une communauté qui est forte, qui est présente, qui s'élargit, disons, et qui se solidifie de plus en plus, dans le sens où la foi chrétienne ne s'est jamais désolidifiée, mais des gens se réveillent. Et les chrétiens qui, peut-être n'est des chrétiens que de tradition, commencent à sentir qu'il y a une forme de nécessité à témoigner de la foi. Et donc, ça donne un sentiment de fierté, ça intéresse les gens, et c'est ça l'effet waouh, justement, dont je parlais. L'effet waouh. Est-ce que vous avez des demandes de baptême en message privé ? Il y en a, mais comme je ne suis pas prêtre, les gens savent qu'il faut parler à un prêtre. Et pour les gens qui ne savent pas, et peut-être qui ont peur d'aller parler à un prêtre directement, alors ils me demandent comment est-ce que je fais pour être baptisé, est-ce qu'il faut que j'aille voir un prêtre, est-ce qu'il faut absolument aller à l'église ? Et là, on dit oui. Mais beaucoup de gens ont peur, n'osent pas. Dans ce cas-là, le boulot, c'est d'être un pont et d'encourager, de montrer la beauté que ça a, et simplement de donner un petit peu plus confiance en disant que c'est le boulot du prêtre d'accueillir les nouvelles personnes qui viennent. C'est aussi pour ça qu'il est devenu prêtre. Donc on facilite un peu la tâche, on fait au mieux. Vous facilitez la tâche, vous faites au mieux. Victor, vous avez 25 ans, vous étiez donc plutôt petit quand Benoît XVI avait lancé « Il faut investir le continent numérique » quelques années plus tard. Vous, comment vous l'avez perçu ? Pourquoi vous vous avez dit « Il faut, moi aussi, à la suite des propos de Benoît XVI, il y a plus de 10 ans, il y a plus de 20 ans même maintenant, je dois aller investir le continent numérique ». Je voyais un besoin, tout simplement. Je voyais autour de moi mes amis qui me posaient des questions. Une nouvelle fois, c'est comme ça que le surnom « le cateau de service » est né, on va dire. Mais il y avait peut-être une vingtaine de personnes régulièrement avec qui je parlais de Dieu autour de moi, des amis, même quelques inconnus ici et là, des gens qui venaient à la maison. Mais en fait, en voyant cet intérêt, mes amis m'ont dit « Si t'aimes autant parler de Dieu et que tu vois que les gens posent des questions... » Va en parler sur Internet. Va en parler sur Internet. Et puis ça correspondait aussi à un élan intérieur que j'avais, où je me disais mais il faut le faire savoir largement, ça. Le christianisme est vrai, le catholicisme est vrai, en fait. Et c'est extraordinaire quand on y pense profondément. Donc il faut le dire. Maintenant, comment ? Donc il y avait cet élan intérieur, il y avait mes amis qui m'encourageaient à faire ça aussi, je voyais une confirmation. Voilà, il y a un besoin, je me dis, allez, c'est peut-être un signe de Dieu, on va tester. Est-ce que vous avez des modèles à l'étranger ? Je pense notamment à un évêque américain, Robert Barron, qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui a même annoncé il y a quelques semaines qu'il voulait qu'il y ait une fraternité de prêtres, d'évangélisateurs. Exact. Ouais. C'est très beau. Enfin, il me semble que ça encourage encore plus à prendre les choses très au sérieux, à investir vraiment Internet, sans oublier que la foi chrétienne est nécessairement incarnée, et elle doit le rester bien évidemment. Mais Internet, c'est plus devenu quelque chose à part. Ça fait partie de notre réalité, quoi. C'est intéressant ce que vous dites. Pourquoi vous opposez l'incarnation avec Internet ? Parce que le problème, c'est que c'est derrière un écran, c'est la virtualisation qui pose question. Parce qu'en fait, c'est souvent ce qu'on se dit, c'est souvent ce qui vient d'abord à l'esprit. C'est virtuel, donc c'est pas réel. Et c'est peut-être la formulation du pape Benoît XVI. Il faut investir, il faut aller sur ce continent numérique. C'est à vous, jeunes, qu'incombe la tâche d'évangélisation de ce continent numérique. Mais je vois Internet, ou du moins ça témoigne d'une vision d'Internet d'il y a peut-être 10 ou 15 ans,
qui a changé, il me semble, parce que maintenant, on a à peu près tous un téléphone au bout de la main, et c'est des vrais gens qui sont sur le téléphone, et quand on va sur Internet, on n'est pas sur Internet. On est dans notre chambre, on est dans la rue, on est aux toilettes, on est peu importe où, mais c'est vraiment nous, physiquement, qui faisons quelque chose. Et donc, les personnes qui sont sur Internet et les gens à qui on s'adresse, eux aussi, c'est des vrais gens qui ont une vraie vie et à qui on parle. Vous estimez avoir un contact direct avec votre base de followers, comme on dit en mauvais français, puisque c'est en anglais. Vous estimez avoir un lien direct avec ceux qui vous suivent? Je ne crois pas que ce soit un lien direct, parce que quand même, on ne se connaît pas et on se voit, ou du moins, ça va que dans un sens, mais par écran interposé, on va dire. On se parle éventuellement par message quand il y a des questions. Donc, je ne dirais pas qu'on a un contact direct, mais qu'on peut faciliter le contact direct. Dans le sens où, pour parler de la foi, pour aller à l'église, pour retourner à la messe ou essayer de prier, on peut donner des bons tips, des petits conseils, et ça facilite la pratique, ça facilite les rencontres. Mais c'est un pont, je dirais. En tout cas, sur ma chaîne. Victor, comment vous accueillez les commentaires très négatifs, parfois violents? C'est un petit peu comme on en parlait tout à l'heure, c'est si les gens s'en fichaient de ce qu'on dit sur les réseaux, mais si ça les travaillait pas, ils écriraient pas. Et donc les commentaires très méchants, souvent, ils témoignent simplement d'une blessure derrière. Et donc personnellement, j'essaye de voir la question qu'il y a derrière l'insulte. Parce que tout dépend comment la personne le formule, mais il y a une question que la personne ne pose pas. Si elle insulte, comment dire, vous inventez un dieu papa pour vous rassurer. Bon, c'est une insulte, on va dire. Là, un commentaire régulier. Régulier, ou du moins, c'est un exemple là, mais si quelqu'un insulte en disant à peu de choses près qu'on s'invente un dieu, ben dans ce cas, la question qu'il peut y avoir derrière, c'est comment on fait face au vide existentiel sans Dieu. Ou alors quelqu'un qui dit mais la science et la foi s'opposent en insultant derrière. Il y a une autre question derrière sur la rationalité de la foi. Et donc derrière l'insulte, personnellement, j'essaye de chercher la question, et au lieu de me focaliser sur le négatif, j'essaye de répondre à la question qu'ils n'ont pas posée. Et donc régulièrement, les personnes après répondent avec de moins en moins de sarcasme, jusqu'à, c'est déjà arrivé, la personne qui dit mais en fait, désolé de t'avoir insulté. Et puis on continue la... Et vous retissez le lien de fraternité. Et puis oui, on donne un plus beau regard sur le christianisme. On répond à un besoin, à une question, une blessure peut-être qui cicatrise progressivement. Et ouais, ça donne des beaux résultats. Comment l'Église institutionnelle vous accompagne-t-elle ? Là, on a un lien de plus en plus profond, on va dire. Enfin, ça commence depuis quelques temps, mais on est en contact avec... on essaie de créer un groupe, du moins de se connaître entre tous ceux qui évangélisent sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenu. Donc les influenceurs catholiques. Disons ça, voilà, on se connaît, voilà, on essaie de se voir de temps en temps, des choses comme ça, d'échanger. Et puis on est aussi en lien avec, progressivement, de plus en plus, avec les évêques, ça va progressivement forcément, mais... le lien se sert de plus en plus. Et est-ce que vous avez un accompagnement, qu'il soit théologique ou dans la formation comment vous êtes accompagné pour justement... parce que la responsabilité que vous avez est importante, vous avez plus de 6 millions de vues, des dizaines de milliers d'abonnés. Comment vous vous formez ? C'est sur mon temps libre maintenant. J'essaye de prendre des cours de théologie, des choses comme ça, de lire pas mal, mais sinon de suivre des formations le plus souvent en ligne. Et puis, j'ai un père spirituel en plus qui vous accompagne. Voilà, à qui je peux poser des questions et puis qui est un soutien aussi sur le fond, disons. Et sinon, j'ai quelques contacts de personnes à qui je peux renvoyer des scripts de vidéos pour, par exemple... Est-ce que tout est scripté ? Vous avez scripté, c'est un mot un peu du métier, mais tout est écrit ? La plupart du temps, oui. Sauf quand il y a un sujet que je maîtrise très bien et je me dis je peux y aller en impro, ou alors c'est une vidéo très courte, mais le plus souvent oui c'est écrit parce que il y a des codes en quelque sorte sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire par exemple une vidéo
pour qu'elle marche mieux, disons, il faut la commencer d'une manière frappante, quoi. Donc soit visuellement, soit par les mots qu'on prononce, c'est l'accroche d'une vidéo en format court. Et donc ça, vous le soignez beaucoup? Et ça, on le soigne parce que le but, c'est quand même que le message soit entendu, donc il faut jouer aussi des codes des réseaux sociaux. Donc on cherche une phrase d'accroche qui va soit marquer l'esprit, soit au moins intéresser assez pour que la personne s'arrête. Et après, tout du long, en fait, on perd notre attention de plus en plus. Donc, en fait, toutes les 10-15 secondes, il faut qu'on essaye de rattraper l'attention de l'auditeur. C'est-à-dire que l'internaute qui vous regarde, toutes les 10-15 secondes, vous devez l'attraper. Donc, il faut en permanence avoir un montage. C'est-à-dire que la vidéo est retravaillée de telle sorte à ce qu'en permanence, vous ayez une accroche. Ça doit être épuisant, non? C'est un travail complet. Je ne dis pas que je le fais tout le temps, mais je le fais de plus en plus et relativement souvent. Mais ce n'est pas comme si ça transformait le message. C'est pas comme si ça... Ouais. Voilà. Est-ce que ça vient perturber le message? Parce que ce qui est beau et exigeant dans la foi chrétienne aussi, c'est qu'elle est profonde, et donc parfois il peut être compliqué en quelques mots, en quelques accroches toutes les 15 secondes, réussir à en donner toute sa complexité. C'est sûr, c'est un travail sur les mots, on va dire, de formulation, mais une nouvelle fois, le format court, c'est en quelque sorte un prétexte. Ça sert à susciter une réflexion. Et après, on va plus loin, soit par message, soit dans les vidéos sur YouTube, soit la personne, elle se dit je vais parler avec un prêtre, quoi. Ou alors, au moins, elle entend parler de Jésus une fois, et puis un jour, elle entendra parler de Jésus une deuxième fois, puis une troisième, quatrième, et puis elle choisira de poursuivre la conversation avec un ami à ce sujet, et puis, voilà, progressivement. Quel est l'influenceur que vous préférez? C'est un peu compliqué. Je sais qu'il y a une personne qui m'a beaucoup... encouragé sans le savoir, mais qui a encouragé beaucoup de personnes. Je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler influenceur. C'est le père Mike Schmitz aux États-Unis, qui est un prêtre américain et qui dit des choses passionnantes avec une manière de faire qui est passionnante. Et c'était des messages émerveillants, des conférences que j'ai vues qui étaient filmées, auxquelles il avait participé ou qu'il donnait, et qui étaient présentes sur YouTube il y a quelques années. Je regardais ça et je me disais quand même, c'est vachement beau de parler de Dieu. Et comme ça, et sur Internet, il y a quelque chose à faire. Donc on va dire que c'était encourageant, le père Mike Schmitz. Mike Schmitz, donc, c'est ce que vous nous conseillez peut-être d'aller regarder ce matin. Et moi, je vous conseille d'aller regarder, chers auditeurs, le cadeau de service. Victor, sur les réseaux sociaux, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur quels autres réseaux sociaux? Instagram et TikTok, Facebook aussi. Voilà, Facebook, vous dites ça à la fin, comme si c'était moins utilisé. Effectivement, ça a vieilli sans doute un petit peu. Maintenant, il faut aller sur TikTok. Mais évidemment, peut-être à consommer avec modération tous ces réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir été ce matin l'invité de la matinale. Merci.